Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Adhésion officielle du Nigeria à l'ASLECAF. Le gouvernement a annoncé ce 11 novembre avoir ratifié l'accord de libre-échange. Une ratification attendue depuis plus d'un an après la signature de l'accord au sommet de l'UA en 2019. Le Togo ambitionne de développer son réseau routier. Le gouvernement annonce que 90 milliards de francs CFA seront nécessaires à la réhabilitation des pistes rurales. Et enfin, une application pour effectuer ses courses en ligne en Somalie. Lancée par le Programme alimentaire mondial, la plateforme est devenue nécessaire pour les citoyens en raison de la double crise auquel est confronté le pays. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le dialogue politique se précise en Côte d'Ivoire. Après la rencontre entre le président Alassane Ouattara et l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, le PDCI-RDA et le FPI ont publié ce vendredi 13 novembre un communiqué conjoint. Un communiqué dans lequel l'opposition ivoirienne pose toutes les conditions nécessaires à une réconciliation durable. Ces conditions avaient d'ailleurs été scandées à multiples reprises lors des meetings de l'opposition durant la campagne électorale. Parmi elles, je cite, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires ou encore la fin de toutes les poursuites judiciaires contre les responsables et militants de l'opposition et de la société civile. Une de leurs principales requêtes concerne également le retour des exilés politiques, à l'instar de l'ancien président Laurent Gbagbo ou encore de l'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro. L'actualité nous emmène également au Niger où la candidature du principal opposant Hama Amadou à l'élection présidentielle a été rejetée. Une information divulguée ce vendredi 13 novembre par la Cour constitutionnelle. Si son inéligibilité n'a pas été justifiée par l'instance, elle pourrait être liée à sa condamnation en mars 2017 dans l'affaire de trafic de bébés nigérians. Une condamnation pour laquelle l'opposant avait obtenu une grâce présidentielle en mars dernier. À noter que d'autres candidatures ont également été invalidées par la Cour constitutionnelle. Le scrutin présidentiel au Niger est prévu pour le 27 décembre prochain. Après des années de retenue, le Nigeria a ratifié ce mercredi 11 novembre son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine. Une ratification attendue depuis plus d'un an puisque le président Muhammadu Buhari avait au préalable signé l'accord de libre-échange lors du sommet de l'Union africaine en juillet 2019. Un sujet de la rédaction. Une adhésion désormais entérinée. Ce mercredi 11 novembre, le gouvernement nigérian a ratifié son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine. Une ratification effectuée moins d'un mois avant la date limite fixée au 5 décembre prochain. Il aura fallu attendre plus d'un an avant que le Nigeria franchisse l'étape finale. L'accord de libre-échange avait en effet été déjà signé par le président Muhammadu Buhari en juillet 2019 lors du 12e sommet de l'Union africaine. Le Conseil exécutif fédéral a ratifié aujourd'hui l'adhésion du Nigeria à la zone de libre-échange continentale africaine avant la date limite du 5 décembre 2020. L'accord ZLECAf entre en vigueur le 1er janvier 2021. Créé en 2012, le projet de la ZLECAf détient un enjeu majeur. Consolider une économie panafricaine en supprimant notamment les droits de douane sur 90% des marchandises. Mais le Nigeria avait constamment montré sa réticence envers ce projet. Le pays étant considéré comme la première puissance économique du continent, l'Union africaine s'en était d'ailleurs inquiétée. Le gouvernement nigérian craignait en effet que ce projet vienne fragiliser certaines industries, une crainte partagée par certains experts issus du secteur énergétique. Le président Muhammadu Buhari n'a pas participé à la signature de l'accord à Kigali. Il se devait de respecter ses idéaux démocratiques. Il voulait d'abord consulter les acteurs du secteur privé, les constructeurs et ceux qui allaient être impactés par cet accord. Ce temps nous a permis de réfléchir. Les consultations effectuées nous ont également permis de récolter un maximum d'informations pour que le Nigeria puisse bénéficier de cet accord autant que les autres pays. Initialement fixé à juillet 2020, le lancement de la ZLECAf a dû être reporté en raison du coronavirus. Sa mise en œuvre est finalement prévue pour janvier 2021.
90 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire à la réhabilitation des routes en zone rurale au Togo au cours de ces 5 prochaines années. Une annonce faite par le ministre du Désenclavement et des pistes rurales, Tchédé Issa Kamfitine. Ce financement s'avère nécessaire au développement du réseau routier puisqu'il devrait notamment permettre de construire plus de 9800 km de pistes rurales. Samantha Saberou Sabobanga. Pour les 5 prochaines années, le Togo veut réhabiliter ses pistes en zone rurale. Le coût global des actions à mener pour la réhabilitation des routes s'élève à 90,697 milliards de francs CFA. Les ressources à mobiliser devraient permettre, entre autres, au pouvoir public togolais d'aménager plus de 9800 km de pistes rurales par an, notamment 7020 km du réseau des pistes rurales existant par entretien manuel et 2808 km du réseau des pistes rurales prioritaires par entretien mécanisé. Le chantier de développement des pistes rurales au Togo est un vaste chantier dans la mesure où en fait le secteur rural participe beaucoup au développement économique. Selon le ministre du Désenclavement et des pistes rurales, Tchédé Issa Kamfitine, il est temps de prendre des dispositions pour préparer la mise en œuvre de la feuille de route, d'où la nécessité de se rendre à la base pour rencontrer les collectivités territoriales afin de discuter avec eux sur le développement du réseau des pistes rurales dans le pays. Les 90 milliards que l'État veut mettre dans le financement de ces infrastructures-là, c'est un effort remarquable, mais on est encore très loin des objectifs de désenclavement de tout le pays. Dans le but de développer son réseau routier, le Togo a décidé de réhabiliter les pistes rurales pour les 5 prochaines années. D'après Tchédé Issa Kamfitine, 75% du réseau des pistes rurales sont en bon état et 4000 km sont ouverts ou réhabilités alors que 1000 km de pistes restent à modéliser. Le Burkina Faso entend développer davantage ses programmes agricoles, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme d'options stratégiques entamé en 2019 et qui se poursuit jusqu'à 2024. Parmi les grandes lignes directrices de ce programme, le développement rural durable ou encore la réduction de la pauvreté, un processus qui semble impératif. Rappelons qu'au Burkina Faso, le secteur agricole représente 80% de la population active et environ 35% du PIB. Les précisions d'Amen Edji. À quelques jours de la présidentielle 2020 au Burkina Faso, les programmes de développement sont multiples. Devant être axés sur les perspectives durables, l'économie burkinabé dépend largement de l'agriculture qui emploie près de 80% de la population active d'après la Banque mondiale. Le coton est la principale culture de rente et les exportations d'or ont gagné en importance ces dernières années. Vous savez que notre facture alimentaire est assez forte, notamment la dépendance par rapport aux produits importés. Nous pensons que le potentiel agricole de notre pays permet effectivement de combler ce gap pour autant que les politiques à mettre en œuvre prennent en compte une nécessaire obligation de créer les conditions de transformation de ces produits pour s'adapter aux conditions, au système alimentaire urbain qui tire ces changements vers des nouvelles façons de consommer. Par ailleurs, les prêts du Fonds international de développement agricole contribuent à construire des institutions inclusives et durables, reposant sur des investissements et des politiques favorables aux plus démunis, ainsi que des initiatives appropriées en matière d'innovation. Notamment tout ce qui est système d'approvisionnement en même temps pour les producteurs des semences, les engrais, tout ce qui est conditions de fourniture, de formation, d'encadrement du monde agricole puisse se renforcer. C'est par là que nous pouvons effectivement améliorer donc les rendements agricoles et la productivité. La question du financement du secteur agricole et en tant que service au monde rural extrêmement important parce que si vous voulez que les producteurs puissent avoir accès aux engrais, aux semences et au matériel moderne, il faut que des systèmes financiers adressés au secteur agricole puissent être accessibles aux producteurs. Le secteur agricole burkinabé va vers le renforcement et la diversification des moyens de subsistance, surtout en milieu rural, grâce au développement inclusif du secteur privé au niveau local, visant à assurer un accès équitable et la réduction de la pauvreté.
En Centrafrique, les autorités de Bangassou ont inauguré un pont métallique. L'infrastructure destinée à désenclaver la localité permettra également à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique d'assurer la protection des citoyens hantés par le massacre de Bangassou le 13 mai 2017. Les précisions de Corinne Camdem. Une infrastructure qui suscite un vif enthousiasme. En Centrafrique, ils étaient nombreux à venir applaudir l'inauguration du nouveau pont métallique situé à 24 km de Bangassou. Bâti par les officiers pakistanais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, le pont est un atout essentiel pour Bangassou. Il permettra non seulement à la localité de se désenclaver, mais aussi de développer des opportunités commerciales avec ses voisins. Ce pont de Yogofongo, qui était un passage très critique pour la population depuis très longtemps, aujourd'hui devient une réalité parce que le pont est effectivement là. Nous venons de le visiter et nous voyons aussi l'enthousiasme de la population de cette localité. Autre enjeu majeur de ce pont, il permet à la MINUSCA de poursuivre ses patrouilles et ainsi assurer la protection des citoyens. Une mesure devenue impérative pour les civils hantés par le massacre de Bangassou. L'attaque perpétrée le 13 mai 2017 avait tué des dizaines de musulmans. À l'approche des élections présidentielles et législatives prévues le 27 décembre prochain, les autorités locales rappellent également que cette infrastructure est nécessaire au bon déroulement de la campagne électorale. Vous conviendrez avec moi que la route reste et demeure un facteur très influent dans le développement de notre pays. Et surtout que bientôt, nous commencerons à recevoir dans nos murs les différents candidats aux élections présidentielles et législatives qui vont sillonner nos villages, nos communes pour leur campagne. Il y a lieu ici de dire une fois merci et de pérenniser cette collaboration. Ce nouveau pont métallique s'inscrit dans le cadre d'un projet routier sur le long terme. Les autorités locales espèrent en effet améliorer la circulation entre Bangassou, Rafai et Zemio. Partons à présent en Somalie, où une application lancée par le Programme alimentaire mondial connaît un franc succès. Dénommée WFP eShop, elle permet aux citoyens de faire leurs courses rapidement et de se les faire livrer à domicile. Un outil devenu indispensable pour certains en raison de la double crise auquel est confronté le pays. Une crise à la fois sécuritaire et sanitaire. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Marchandises en main, ces travailleurs s'activent pour effectuer leur livraison. Ils se rendent aujourd'hui dans un camp de déplacés à Mogadiscio pour y distribuer de la nourriture. Une opération rendue possible grâce à une application créée par le Programme alimentaire mondial. À l'heure où la Somalie subit une double crise, sécuritaire et sanitaire, cette livraison à domicile rassure les citoyens. Il est devenu dangereux d'aller dans les magasins parce que nous avons peur d'attraper le coronavirus. Nous avons eu de la chance d'avoir cette application. Nous aimons les achats en ligne. Non seulement cela nous fait gagner du temps, mais cela nous permet aussi d'obtenir la nourriture que nous voulons. Lancée en 2018, l'application dénommée WFP eShop est devenue très populaire auprès des consommateurs, notamment depuis la mise en place d'un système de livraison à domicile. Preuve de son succès, le nombre d'utilisateurs a considérablement augmenté, passant de 47 000 à la fin du mois de mars à 94 000 à la fin octobre. Pas de doute, la plateforme est véritablement un outil prometteur pour le Programme alimentaire mondial, car pour le moment, l'application concerne uniquement la Somalie. S'il fonctionne en Somalie, le système de l'eShop peut fonctionner n'importe où ailleurs. La Somalie offre tous les défis qui peuvent en fait être le terrain d'essai pour un système comme celui-ci. WFP eShop, c'est aussi un volume de transactions chiffré à 6 millions de dollars. Depuis son lancement, plus de 51 000 livraisons ont été effectuées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.